Bonjour à tous. Alors aujourd'hui il n'y a pas de tricot, donc je vous retrouve dans ma cuisine pour une petite recette. On va faire du pain d'épices, puisque comme je fais du miel, enfin mes abeilles font du miel, j'essaye de faire honneur à leur production. Je vais utiliser une recette que j'ai jamais fait, je teste et vous allez m'accompagner pour tester ça. Je vous retourne et je vous montre. Alors, pour ma recette, il me faut de la farine de seigle, 125 grammes. Je prends celle-là là, que je trouve à Leclerc, farine de seigle type 130. C'est une farine bio qui est très bien. Il me faut aussi 125 grammes de farine normale. Donc farine de blé, complète c'est mieux. 60 grammes de beurre ramolli, j'utilise de la Prime Vert, c'est meilleur pour la santé. Des épices à pain d'épices, du bicarbonate parce que j'ai pas de levure, du miel, un œuf et un petit peu de lait. Je dois mettre 125 grammes de miel liquide et 60 grammes de sucre, mais bon moi je mets pas de sucre dans le pain d'épices, je mets que du miel. Donc je vais mettre 185 grammes de miel. Alors on commence par mettre dans le saladier les deux farines. Je vais me rapprocher ici. Donc on met les deux farines, on met une cuillère et demie de levure. Alors moi c'est pas de la levure, c'est du bicarbonate alimentaire. Ça fait exactement le même effet. Et avec un fouet que je prends derrière vous, j'ai rien préparé à l'avance comme d'hab, je remue pour que ça soit bien aérien. Je remue les deux farines, je remue tout ça. Je vais rajouter mes épices. Alors, eux, ils préconisent une cuillère et demie. Alors moi, j'aime bien quand c'est épicé, c'est du pain d'épices. Donc j'en mets deux bonnes cuillères bien bombées. Et je remue à nouveau. Alors, j'ai mis mes épices. Qu'est-ce qu'il me reste de sec? D'abord, on met tous les ingrédients secs et après, on met tout le reste. Donc là, je vais mettre le lait, 100 ml de lait. Ok. Je vais mettre le beurre. Il y a, je sais plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, 60 grammes, je crois. L'œuf. Œuf du jardin, c'est encore mieux. Et on va remuer tout ça gentiment. On va commencer à remuer. C'est une recette que je teste. Je l'ai encore jamais fait. Ça sent bon, ça sent déjà les épices. Là, je vais incorporer mon miel. Regardez ça comme c'est beau. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Voilà. Pas du tout ce que ça va donner hein, la vidéo, parce que c'est bien la première fois de ma vie que je filme une recette de cuisine. C'est vraiment pas trop mon truc, la pâtisserie, j'en fais un peu des fois, mais voilà, je suis pas non plus tout le temps de faire des gâteaux. Bon bref, alors là on va remuer, on va essayer, parce que alors là j'ai une espèce de pâton. Oh là là, je dis que c'est pas mon truc. Voilà. Voilà, donc là, voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Et là, je vais rajouter des petites écorces d'orange que je vais couper légèrement en petits dés. Voilà. Donc je vais en prendre quelques-uns.
je vais couper. Voilà, ça me semble pas mal. Je l'ai fait au pif, hein, donc voilà ce que j'ai mis. Hop. Je remélange un peu pour que ce soit un peu dispersé partout. Je vais chercher le moule et je reviens. Alors maintenant je vais mettre ma pâte dans le moule à cake classique, hein, en silicone, ça va bien. Vous voyez là. Voilà. Je suis un peu à l'envers. Ça sent le miel, ça sent les épices. Ça sent hyper bon. Je vais rajouter des petites écorces sur le dessus pour que ça soit joli quand on va le découvrir. Je vous montre ce que ça donne. Bon, vous devez le voir. Voilà. Donc là, ça part au four 10 minutes à 180, puis 25 minutes à 150. Je vais mettre ça au four, je vais ranger tout ça et je vous montre tout à l'heure à la sortie du four. Pour info, donc les épices que j'ai, c'est ça. C'est des petites épices que m'a offert ma maman. Épices à pain d'épices de Fortwenger. C'est une entreprise qui fabrique du pain d'épices, qui fait des mélanges d'épices, comme ce petit mélange-là, qui est là, j'ai mis dans un pot, qui sent super bon. Donc qui est constitué de plein d'épices que je n'ai pas là sous les yeux parce que je ne sais pas où est la deuxième partie de l'étiquette. Donc j'ai utilisé cette petite recette là. Je vais vous mettre les ingrédients, enfin les quantités d'ingrédients. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez rien, c'est flou. Non, c'est flou. Bon, c'est pas grave. Je vous mets la liste des ingrédients dans la petite barre de description de la vidéo. Je vous montre ce que ça donne à la sortie du four et demain je vous dirai si c'était bien réussi ou pas. Donc si vous avez envie de la faire, dites-le moi, ça me fera plaisir. A plus tard. Voilà mon pain d'épices à la sortie du four. Mes petits fruits confits sont restés dessus. Je vais l'emmener là-bas sans me brûler.